73e lettre de Sénèque à Lucilius. C'est à mon sens une erreur de voir dans les adeptes sincères de la philosophie des citoyens rebelles et factieux, contempteurs du magistrat, des rois ou d'une manière générale des gouvernants. Au contraire, personne ne se montre plus reconnaissant envers le pouvoir, et cela est bien légitime, puisque le pouvoir les avantage plus que personne, en leur permettant de jouir d'un tranquille loisir. Comme leur dessein de vivre vertueusement est puissamment secondé par la paix publique, il est évident qu'ils chériront à l'égal d'un père l'auteur d'un pareil bien, beaucoup plus ardents certes dans leur affection que ces agités mêlés au train du monde, qui, débiteurs du prince, le regardant aussi et tout autant comme le leur, et sur qui jamais les largesses ne tombent d'elles-mêmes assez drues pour assouvir des appétits que l'on accroît en les rassasiant. Songer à recevoir, c'est oublier ce que l'on a reçu. Le pire malheur de la cupidité, c'est qu'elle est ingrate. Ajoute que de ces hommes en charge, aucun ne considère le nombre de gens qu'il surpasse, mais celui des personnages qui ont le pas sur lui. Ils sont moins satisfaits de laisser une masse de compétiteurs derrière eux que chagrinés de voir devant eux un rival. C'est le vice constant de l'ambition, de ne pas regarder derrière elle. Au reste, l'ambition n'est pas la seule passion qui ne se fixe jamais. Chacune se comporte de même. Son point d'arrivée n'est toujours qu'un point de départ. Mais voici quelqu'un, cœur net et candide, qui a quitté le Sénat, le Forum, toute participation au gouvernement pour se consacrer dans l'isolement à une tâche plus vaste. Il affectionne ceux qui le mettent à même de remplir sans risque son emploi. Il est seul à leur rendre un hommage gratuit. C'est qu'il se sent envers eux, sans qu'ils le sachent, immensément redevable. Toute la religieuse déférence qu'il conserve aux maîtres qui l'ont retiré des fondrières anciennes, il la transporte à ces puissances sous l'égide desquelles il s'exerce à la sagesse. Mais il y a les autres. Penses-tu que le souverain protège par sa puissance? Qui dit le contraire? Toutefois, comme entre voyageurs que le beau temps en mer a favorisé, celui-là estime devoir plus à Neptune, dont la cargaison était alors plus importante et plus précieuse, comme le marchand acquitte son vœu de meilleur cœur que le simple passager, comme parmi les marchands même, la gratitude se traduit avec plus d'effusion chez celui qui rapportait des parfums, de la pourpre, des produits valant leur pesant d'or, que chez celui dont le gros chargement se composait de denrées du plus bas prix, bonnes à servir de lest. Ainsi, le bienfait de la paix actuelle, encore qu'il s'étende à tous, touche plus profondément ceux qui savent bien en user. Pour bon nombre de ces gens, sous l'habit civil, la paix est un champ d'activité plus riche que la guerre. Peux-tu croire que la paix oblige à autant de reconnaissance ceux-là qui en dépensent les loisirs dans l'ivresse, dans la débauche, dans ces désordres dont il faudrait, fût-ce par la guerre, rompre le cours? À moins que par hasard tu ne supposes le sage assez injuste pour estimer ne rien devoir privément en échange de biens communs à tous. Je dois infiniment au soleil, à la lune, et pourtant il ne se lève pas pour moi seul. À l'année, au Dieu qui régit sa marche, j'ai de personnelles obligations, encore que l'ordonnance des saisons n'ait été nullement établie en mon honneur. La folle avidité des mortels, avec ses distinctions de possession et d'exclusive propriété, croit que rien n'est à elle de ce qui est bien de tous. En revanche, le sage estime que rien n'est mieux à lui que ce qu'il a en partage avec tous les hommes. Ce ne serait pas, comme on les appelle, avantage commun si une part n'en revenait à chaque individu. On est copartageant du tout, de tout ce qui, même dans une minime proportion,
est avantage commun. Au demeurant, les grands, les véritables biens, ne souffrent point ces divisions qui réduisent le lot de chacun à peu de choses. Ils sont dévolus à tout homme dans leur totalité. On n'emporte d'un congière que la part assignée pour chaque fête. Un festin public, une distribution de viande, toute libéralité dont la main se saisit se répartit en lot. Mais ces biens indivisibles, la paix, la liberté, ils appartiennent aussi intégralement à chacun qu'à tous. Le sage, donc, à qui il doit l'usage et le fruit de ses biens, quel est celui qui le dispense de prendre les armes, d'aller en sentinelle, de garder le rempart et de payer d'innombrables impôts de guerre, comme l'exigent les temps en péril? Et il rend grâce à son timonier. La philosophie, par-dessus toute chose, enseigne à reconnaître, à payer en conscience ce bienfait. Quelquefois, le simple aveu de la dette équivaut à son paiement. Cet homme reconnaîtra donc qu'il est grandement redevable à celui dont la haute gestion et la prévoyance lui assurent un loisir fécond, le libre emploi de ses journées, une quiétude qui ne trouble pas l'embarras des occupations publiques. Ô Mélibée, c'est un Dieu qui nous a fait ses loisirs. Oui, toujours il sera pour moi un Dieu, dit Virgile. S'il est vrai qu'ils doivent beaucoup à leur auteur ces loisirs, dont le plus grand avantage se formule ainsi. Il a permis à mes génisses de paître en liberté, comme tu le constates, et à moi de jouer les airs qui me plaisent sur mon rustique chalumeau. Combien n'estimerons-nous pas cet autre loisir dont on jouit en la compagnie des dieux, et qui nous fait Dieu nous-mêmes? Oui, Lucilius, entre toi aussi et par un bien court chemin, au ciel, où je te convie. Sextus aimait à dire que Jupiter n'est pas plus puissant que l'homme de bien. Jupiter a de quoi octroyer aux hommes plus de grâce, mais de deux hommes de bien, celui qui est le plus riche n'est pas pour cela le meilleur. Pas plus qu'entre deux pilotes également habiles, on ne saurait donner la supériorité à celui qui possède un navire plus grand et plus puissant. Qu'est-ce qui élève Jupiter au-dessus de l'homme de bien? Il a plus longtemps à être bon. Mais le sage ne s'en estime pas moins du fait que ses vertus se circonscrivent dans un espace plus court. Comme entre deux sages, celui qui meurt le plus vieux n'est pas en possession d'un bonheur plus grand que celui dont la vertu fut limitée à un petit nombre d'années. Ainsi le Dieu n'a pas sur le sage l'avantage de la félicité, quand même il a l'avantage de la durée. Celle de la vertu n'ajoute rien à sa grandeur. Jupiter possède toutes choses, mais il a, comme on le voit bien, délégué à d'autres la possession de ces choses. Il n'en dispose que pour accomplir l'acte qu'il met à la disposition de tous. Le sage voit avec autant d'indifférence, avec autant de dédain que Jupiter toute possession échue aux autres. D'autant plus fier de lui-même que Jupiter ne peut pas user de ces choses et que le sage, lui, ne veut pas. Croyons donc Sextus qui s'écrie en nous montrant une route si belle. C'est par là, dit-il, qu'on s'élève jusqu'aux astres. Par là, c'est-à-dire par le chemin du détachement, par là, par le chemin de la modération, par là, c'est-à-dire par le chemin du courage. Les dieux ne sont point dédaigneux, ni jaloux. Ils ouvrent leur seuil, et à qui veut monter jusqu'à eux, ils tendent leurs mains. Tu t'étonnes qu'un homme est taxé chez les dieux? Le Dieu descend chez les hommes. Non, la relation est plus étroite, il descend en eux. Sans le Dieu, il n'y a pas d'âme saine. Dans chacun des corps humains, une semence divine a été répandue. Si un bon cultivateur la recueille, elle pousse un germe qui rappelle son origine,
et la plante qui lève a tous les caractères de l'être qui l'a produite. Si l'ouvrier ne vaut rien, il fait comme fait un sol stérile et marécageux. Il tue la semence et fait naître les mauvaises herbes au lieu du bon grain.